Mes chers compatriotes, bonjour. Je lance un petit direct parce que je vois que vous êtes nombreux à m'interpeller sur le sujet qui prévaut actuellement. Hein. Vous vous demandez si je suis sincère sur l'analyse de Monsieur Etofis. Je vais vous répondre. Et pendant que j'essaie de partager moi aussi, on va voir si on peut prendre 10 minutes pour dire ce qu'on pense sur le sujet et sur l'actualité en général. Après, resteront ceux qui vont partager, protéger le direct parce que tout le monde n'est pas content de nous entendre. Nous laissons juste passer notre petite voix pour éclairer ceux qui en ont encore le besoin et dire qu'il est plus jamais temps à tous d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Je dis bonjour à tout le monde et je veux répondre sur ce qui m'interpelle sur la situation qui prévaut au Cameroun et bien sûr toute l'actualité. L'actualité qui brûle, je vois comment la toile est secouée par le ralliement de M. Etofis à une réunion du RDPC. Je continue à le dire. M. Etofis reste libre de choisir la voie politique qu'il estime être la meilleure pour lui. Une fois que j'ai dit ça, beaucoup de gens vont se dire, mais dernièrement, tu as dit que lui ne soutenait pas Paul Biya. Je dis que j'analyse les faits sur les actes. En 2018, il a dit qu'il soutenait. Et en 2025, nous avons vu, pour ceux qui observent la politique, quelque chose d'assez particulier. Vous savez, nous préparons le changement. Et plus que jamais, le RDPC montre à merveille que le travail que nous faisons l'oblige à aller prendre Samuel Etofis, à qui il a voulu tordre les mains il y a de cela quelques mois, à qui il mène la vie dure, a été obligé de le traîner par la main pour le présenter à un public qui lui est tout acquis. Moi, je ne suis pas ici pour juger M. Samuel Etofis. Je pars sur les paroles. Samuel Etofis nous a dit qu'il ne savait pas faire la politique. Et quand je vois ce ralliement, je confirme que Samuel ne sait pas faire la politique. Samuel restera notre légende. Et tous les pouvoirs successifs utiliseront Samuel pour essayer de briller, parce que Samuel brille naturellement. Et ce n'est pas la politique qui fait briller Samuel. C'est sa capacité de joueur qu'il a démontré aux yeux du monde qui font de lui la légende que nous aimons. Les Camerounais pardonneront toujours à Samuel, peu importe les régimes. En fonction de la gravité de la situation, il y en a qui vont se détourner de lui. Et par rapport à cet acte, j'imagine que certains, qui le voyaient fort sans le régime, comprennent que non. Samuel est en vérité un produit du régime et il n'a pas cette force de combattre ce régime étant en dehors. Par conséquent, nous qui avons toujours voulu l'épargner, parce que nous estimons qu'il n'est pas un acteur politique confirmé, nous voulions toujours reluiser l'image qu'il représente, parce que c'est une image qui nous est commune. Mais en fonction des rapports de force, car la politique, c'est une question de rapport de force, nous avons vu comment le gouvernement a tordu le bras à Samuel, comment Samuel s'est débattu. Et Samuel est un homme intelligent. Il sait que la politique, c'est une question de rapport de force et d'intérêt. Samuel est aux responsabilités
dans le cadre de ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire le football, et il fait ce compromis sûrement pour protéger sa place de président de la FECAFOOT. Et moi, je peux tout à fait comprendre cet acte. Maintenant, le fait qu'il arrive à ne plus être le Samuel Eto'o qu'on a vu à Sarmelima, celui qui venait en one-man show, tout libre, et qui avait la ferveur populaire naturelle, il est devenu le Samuel Eto'o qu'on tient par la main pour présenter au public, parce que entre ces deux dates, il s'est passé beaucoup de choses. Le pouvoir a montré à Samuel Eto'o que pour faire partie des nôtres, il faut avoir des casseroles. Donc Samuel Eto'o sait qu'il a lui-même ses casseroles et que, au fait, il est allé se livrer pour pouvoir exister au moment où il y aura des renouvellements. C'est-à-dire, comme le prévoit le RDPC, une fois que Paul Biya aura fait la transition. Je ne sais pas à quel moment, mais c'est la philosophie qu'ils ont dans le RDPC, et moi je crois qu'ils se trompent. Le RDPC sera battu même avec Samuel Eto'o, parce que Samuel Eto'o ne représente pas la vie des Camerounais. Samuel Eto'o, c'est une image que les jeunes se projettent, mais les jeunes ont une réalité concrète sur le terrain. C'est que les jeunes sont un peu étouffés par ce pouvoir qui ne crée pas des opportunités, par ce pouvoir qui se rigidifie et ce pouvoir qui, à la limite, empêche l'émulation économique par sa politique économique et qui est gangréné par la corruption et toutes les tares que nous ne cessons d'énumérer à longueur de journée. Donc, Samuel Eto'o fils, en quelque sorte, va être comptable de ce qu'il n'a pas créé. Et en vérité, ce régime va ternir son image. Mais c'est de sa responsabilité. C'est lui qui part volontairement se soumettre, se faire otage du régime. Nous ne pouvons que respecter, en lui disant Samuel, nous allons expliquer aux Camerounais la réalité. Nous espérons seulement qu'au moment où les hostilités commenceront à l'intérieur du RDPC, que le clan que tu choisiras sera celui qui gagnera l'autre. Parce que le pire pour toi, c'est qu'à l'intérieur du RDPC, maintenant que tu es dans l'arène, tu vas devoir choisir un clan. Au moment où il va falloir se battre pour le partage du pouvoir. Et moi, je vous dis, tel que vous organisez les choses, vous ne faites que repousser un problème que vous pouvez régler avant les élections. Et comme vous voulez le régler, en absence de M. Paul Biya, en qui vous dites que vous soutenez, je sais que vous serez les premiers à dire demain que si on n'a pas pu s'entendre, c'est à cause de Paul Biya. Mais aujourd'hui, vous allez tous là-bas vous engouffrer dans le RDPC pour dire que vous voulez sauver Paul Biya. Nous, on a vu le jeu. On sait que l'opposition est dans le RDPC. Et c'est pour ça que Samuel va entrer sur le terrain pour dire qu'il veut faire le combat. Nous, on dit que nous, on reste à l'extérieur. Parce qu'on ne cautionne pas le fait que les problèmes qu'on peut régler maintenant, qu'on nous explique, c'est que c'est au nom de Paul Biya qu'on va attendre pour les régler. Malheureusement, après 2025, ce sera plus dur qu'aujourd'hui. Et nous sommes conscients que Paul Biya n'aura pas plus d'énergie entre 2025 et 2032 qu'il n'en avait entre 2018 et 2025. Donc nous disons que Samuel Eto'o fait une mauvaise analyse parce qu'au moment où le FMI est en train de saisir les fonds du Cameroun, une partie des fonds, il va rester très peu de manœuvre, de marge de manœuvre pour le gouvernement qui va prendre les responsabilités après 2025. Pire encore, si c'est le RDPC qui prend. Vous ne faites que repousser votre propre problème qui va vous diviser et qui va créer le désordre que vous prétendez sauver pendant les élections. Je finis mon propos par dire que moi, je n'en veux pas à Samuel. Samuel protège ses intérêts parce que les responsables de l'opposition n'ont pas fait le travail qui était de créer une protection pour Samuel. Ils l'ont plutôt conspué quand Samuel se faisait tordre le bras par le gouvernement. Et le pouvoir en place a profité de l'occasion.
Samuel est parrainé par quelqu'un qui promet qu'il ne pourra pas, le moment venu, aller contre les intérêts du parti. Or, nous savons que Samuel est un mal alpha. Nous savons qu'à l'intérieur du RDPC, Samuel va devenir un problème par rapport à toutes les velléités des caciques du RDPC. Donc, nous, on les laisse aller s'engouffrer avec les problèmes en disant à Samuel, c'est dommage, mais libre à toi, frère, on se retrouvera après le changement en 2025. Moi, je vous remercie et je dis simplement les choses. Ce n'est pas le fait que Samuel aille au RDPC qui veut dire que le RDPC a gagné. Il suffit juste de démontrer que ce pouvoir est en train de demander au peuple que le peuple cautionne le fait qu'il va diriger le pays sans que Paul Biya ne puisse maîtriser tous les sujets tels que nous les avons constatés entre 2018 et 2025. Paul Biya n'aura pas plus de force après 2025 jusqu'en 2032. C'est ça que nous on dit. On demande d'accompagner M. Paul Biya et que le RDPC trouve son candidat consensuel. Vous savez vous-même au RDPC que Eto'o n'est pas votre président que vous voulez. Vous le savez. Vous n'arrivez toujours pas à vous entendre. Mais il va falloir s'entendre. Sinon, le parti de Paul Biya va s'autodétruire une fois qu'il fermera les yeux. Moi, je vous remercie. Et je dis, le changement, c'est 2025. La jeunesse va écouter les acteurs politiques. Et la jeunesse va adhérer au projet qu'elle croit librement, sans influence, parce qu'elle ne peut plus s'adosser sur leur challenger. Beaucoup sont déçus du fait que Samuel aille là-bas. Beaucoup sont aussi satisfaits parce que, au fait, ils rendent la monnaie à ceux qui n'ont pas soutenu Samuel. C'est une question ambiguë, mais la chance que peut avoir le Cameroun, c'est que quelqu'un sorte de nulle part et propose un projet aux Camerounais, et c'est celui-là que nous attendons. Je vous remercie, je vous souhaite un bon dimanche.